Monsieur Bourland. Allez-y, monsieur Bourland, et madame R après. Déjà, est-ce que vous pouvez me dire quel est le fondement juridique qui permet de vendre en dessous de l'évaluation des domaines? Domaine privé de la ville est complètement... Elle n'est pas tenue dans ce domaine-là par l'estimation des domaines. Ok, merci. Et j'ai une autre question, c'est est-ce que la servitude d'inconstructibilité, elle a été reprise dans le PLU? La servitude, c'est du droit privé, ça. C'est pas une servitude, ce n'est pas du tout une servitude publique. C'est une servitude du fonds de propriété. Et quand nous vendons, notamment tout cela à Moulin Vert, la servitude pour accéder là est reconnue. On est sur un fonds privé. Oui, alors juste, je récapitule, parce que le texte dit on leur a accordé la jouissance sous couvert qu'ils ne construisent pas. Si on abandonne finalement ce droit-là en leur vendant, si on ne le reproduit pas d'une autre manière, qu'est-ce qui empêche les propriétaires de faire une association foncière, de prendre les 9 fois 100 mètres carrés, on n'en vend pas 9 tout de suite, on en vend 5, mais les 9 fois 100 mètres carrés sur 900 mètres carrés, de les reconstituer en 3 parcelles, et de les rendre constructibles, de les construire dessus. Sachant que le COS, c'est une notion qui existe plus sur ce territoire-là, il n'existe plus, donc les droits en constructibilité, ils les ont récupérés. Bon, sauf si une servitude leur interdit de faire. Là où je veux en venir, c'est que du coup, si cette possibilité existe encore, qu'est-ce qui nous permet d'accepter l'évaluation des experts qui, eux, considèrent qu'elle est totalement inconstructible? Elle est totalement inconstructible, tout simplement parce que ici, vous avez déjà par rapport à un problème d'emprise et que c'est coincé de ce côté-là. Ces terrains sont, je dirais, quasiment inconstructibles. Non, mais les choses qui sont de fait inconstructibles, on pense inconstructibles, il y a des tas de gens qui savent le faire. Attendez, non, monsieur Bourland. Il y a quand même des règles et croyez-moi, je les fais respecter. Ma question, c'est quelles sont les règles? Alors les règles, c'est celle du PLU, qui est effectivement ici, vous avez, et puis deuxièmement, vous parlez d'une afflux, vous pouvez toujours avoir effectivement un promoteur qui va racheter tout ça et qui dit je vais construire, et ben, il construira, mais à ce moment-là, il faut qu'il se mette d'accord avec tous ses propriétaires. Ben, croyez-moi, mais ça veut dire que la contre-évaluation qui est fondée sur l'inconstructibilité n'est pas juste, donc on ne peut pas prendre en évaluation. Dans l'état actuel des choses, ces terrains ne sont pas constructibles. Voilà. Vous venez de donner exactement, de dire exactement. Mais non, je suis désolé, il peut toujours y avoir quelqu'un qui va effectivement, c'est comme là où vous habitez, vous savez, dans la zone UC où il y a les pavillons, un pavillon, 2 pavillons, 3 pavillons, vous regroupez les parcelles, mais je peux vous dire, ça prend du temps. Et là, bien sûr, à terme, on pourrait avoir quelqu'un qui dit, moi je rachète tout ça, et effectivement, puisque j'ai racheté tout ça, je construis, et bien oui, à ce moment-là, on regardera. Mais je veux dire, pardon? Il y a des prospects, c'est extrêmement... Oui, il y a des prospects, il y a l'emprise, il y a la hauteur, donc etc. Ce qui est certain, c'est que la ville, depuis maintenant plus de 40 ans, a laissé ses terrains et qu'il faut qu'on en sorte. Voilà. Ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas la contre-expertise. Mais on peut pas accepter les... Oui, ben, je ne sais pas ce que vous acceptez, mais véritablement, vous êtes en train de faire des nœuds au cerveau, hein, je vous le dis. Parce que cette affaire, on a regardé sa touille, c'est extrêmement difficile, et de toute façon, ces maisons ont une surface de plancher suffisante, et que voilà, c'est du jardin, c'est pas autre chose. Il y a les limites de propriété, c'est extrêmement difficile. Alors ça ne veut pas dire, mais c'est vrai pour partout où il y a des pavillons. Quand vous avez un pavillon et qu'il y a un promoteur qui fait miroiter, qui va voir le voisin en disant il a déjà accepté, vous allez vendre, etc. Ça, c'est des recouvrements de foncier. Mais mon expérience, depuis que je suis ici, les recouvrements de foncier, je peux vous dire, c'est pas vrai. J'en ai vu très peu. Monsieur Vernet. Si on ne vend pas la totalité des terrains, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Si nous ne vendons pas la totalité des terrains, qu'est-ce qui se passe? Le Moulin Vert est acheteur. Les acheteurs. Et à ce moment-là, moi c'est très simple. Je ne peux pas rester avec une situation de ce type. Bon, et donc il faut que soit ils achètent avec un prix tout à fait correct et qu'on ne les massacre pas, soit à ce moment-là, on ne se remet pas aux limites parce qu'il faut sortir. Mais
Mais donc ça signifie que soit vous vendez tout, soit vous vendez rien. Et si on a déjà vendu 4, on en a déjà vendu un, celui-ci a été vendu il y a déjà quelques années. Donc il y en a 4 qui vont débloquer et c'est pour ça que ça fait un monotone. Donc, ma question allait dans le même sens un peu de celle de M. Mollon, si un propriétaire veut acheter plusieurs parcelles. Et juste une question, bon, je ne connais pas très bien il n'y a pas besoin de parking dans le coin, par exemple. Bien sûr que si, il faudra des parkings. Et bien alors pourquoi ces parcelles ne sont pas utilisées à faire des parkings? Parce qu'il y a déjà des parkings devant. C'est une question. Il y a déjà des parkings devant. Donc vous allez supprimer des parkings pour refaire des parkings. J'ai demandé s'il y avait besoin de parking, on m'a répondu oui. Mais non, il n'y a Si pas. vous connaissiez les lieux, il y a déjà des parkings devant, donc vous ne pouvez pas y accéder. J'ai vu qu'il y avait déjà des parkings, mais maintenant on ne sait jamais. Le problème est que si d'aventure, admettons, il y a quelqu'un qui rachète tout ça, je vous souhaite bien du plaisir pour y arriver. Je vous souhaite bien du plaisir à y arriver. Il faut y arriver, justement. Et ensuite, il faudra prévoir, donc là, il y aura à ce moment-là des règles urbanistes qui s'appliqueront totalement, et il sera enclavé. Et donc le problème, c'est que pour accéder, il passera par là, hein, c'est ça, par. Et donc cette voirie qui est ici, et donc par-ci le marché, il y a effectivement, ici c'est un chemin privé. Et donc, si, alors là, ça, je suis formel, si sur un fonds de propriété, la servitude, vous aggravez le fonds servant, c'est-à-dire ici, ces gens-là peuvent s'y opposer. Oui, c'est pour ça que mon intervention était bien de dire que les propriétaires s'organisant en association foncière peuvent valoriser leur terrain. Non. Et donc, du coup, le conseil que je donne aux conseillers dans ce conseil municipal est de ne pas accepter une vente qui ferait perdre de l'argent à la collectivité. Mais ne faire pas l'argent à la collectivité, elle ne l'a pas. Parce que le conservant, ça commence ici. Et que la servitude, elle va par là. Et que ces personnes-là peuvent effectivement s'opposer à toute construction ici. Mais c'est pas possible. Donc il ne s'agit pas de perdre. Moi, quand j'ai essayé de reproter, j'aurais donné bien sûr la estimation des domaines, je me suis fait envoyer sur les roses. Parce qu'elle est excessive. Voilà. Donc tout a été dit, maintenant je passe au vote. Qui est contre? Très bien. Abstention. C'était quoi? Abstention? Abstention. Pas clair. Très bien, vous allez vous expliquer avec les propriétaires en direct. Merci. Donc 2 abstentions, 3. 2 abstentions? Non. 4. 4? Ah oui, vous êtes sûr? Pardon, 4. Bien, très bien. Alors, donc 2 contre, 4 abstentions. Ça fera Et le 3. reste. Pardon? Ça fera 3, j'ai un pouvoir. Ah, ben vous avez un pouvoir, très bien. Ça passe. Ça passe. Alors, très bien. On poursuit et je vous remercie parce que de toute façon, il faut en sortir et arrêter de se faire des nœuds au cerveau. Bien. Alors, je continue, parce que ça, effectivement, c'était là. Alors, le point 14, personnel communal, M. Gino Nequet. Voilà, alors vous avez 3 agents qui ont quitté le service, donc je demande de voter la modification des postes afin de pouvoir recruter les agents qui vont les remplacer d'une part, et d'autre part, vous savez, chaque année il y a la formation d'un jury de professeurs de conservatoire, donc je vous demande de voter les crédits permettant la constitution de ces jurys par rémunération des professeurs. Bien. Remarque, il y en a? Oui, c'est pas du tout une opposition. Dans les membres du jury, il y en a certains qui sont payés plus que d'autres. À quel titre? Parce qu'ils sont meilleurs. Il y en a qui sont payés à peu près 22 € de l'heure, alors que d'autres seulement 16 € de l'heure. Simplement, il y a des 3 heures. Non, mais... C'est une question de temps, madame. 65 Oui, pour alors 3 heures, 65 pour 3 heures, ça fait à 80 peu pour près 5 22 heures. € de l'heure, et 80 pour 5 heures, ça fait du 16 € de Parce que l'heure. nous, voilà, c'est dégressif. Voilà. C'est un tarif dégressif parce que nous vérifions à être économes des données de la ville. Et une deuxième question, comment se fait-il que nous votions une transformation de poste d'éducateur qui a pour effet le 1er novembre 2017, alors que nous avons eu déjà 2 conseils municipaux depuis? Ça doit être une régularisation. Ça doit être une régularisation, car il y a dû avoir un outil, c'est aussi simple que ça. De toute façon, il faut rémunérer ces agents. Bien sûr. Voilà. Bien, bien. Pas d'objection. Toutes ces remarques tout à fait pertinentes et scrupuleuses.
Point 15. Alors, Donc adopté. l'autre point, vous avez un agent qui a avancé des frais pour passer le code de la route dans le cadre de son plan de formation. Il demande le remboursement de la somme qu'il a engagée, puisque normalement c'était pris en charge par la collectivité. Oui. Pourrait-on éviter d'avoir des votes à 30 €, monsieur le maire? Bah oui, mais la loi m'y oblige. Non mais On pourrait le pas problème faire c'est une que évaluation. moi vous savez, j'ai déjà fait des déclarations en disant je suis pour la dictature à condition que ce soit moi le dictateur. Donc je supprimerai le conseil municipal, on fera des économies et je déciderai de tout. Eh ben c'est pas comme ça que ça se passe. Donc je suis bien obligé de passer devant le conseil malgré la modicité des sommes. Sinon, l'agent ne serait pas remboursé car Voilà. les finances publiques sont... Rejetterai la dépense. Absolument. Croyez-moi, je pourrais dire que le comptable public, il y avait une comparaison à faire, c'est Maïka Dams à la puissance 10 000. C'est plus puissant qu'un comptable. Non, non, parce que je reconnais que Maïka regarde bien les choses et prépare ses interventions à la différence d'autres. Voilà. Alors, merci pour cet agent. Alors, personnel communal, frais de représentation, c'est moi qui vais le présenter ou Gino tu le... Oui, non, mais c'est simplement la suite d'une disposition qui a été prise et qui abroge les modalités d'attribution d'indemnité pour les membres du corps professoral et pour les emplois fonctionnels dans les collectivités territoriales. Donc, je vous demande d'abroger la délibération qui permettrait de verser le remboursement de frais de représentation au directeur général des services. C'est la loi. C'est Parce qu'il a été aligné sur le régime militaire des frais. Voilà. Que les préfets, visiblement, se sont fonctionner également les gens. Voilà, c'est là. Pas d'objection, adopté. Prochain conseil, chers collègues et Mamie, le 9 avril. Merci, bonne soirée.